Ils m'ont fait signer un peu. Alors, je te signale qu'ils ont fait un autre enregistrement. Merci, je peux vous la faire en histoire, Grammacientu des Revengute. Merci, merci à chacun d'être venu, c'est très gentil, et surtout ça prouve l'amour qu'ont les gens pour leur patrimoine, pour Vence et pour Matisse. Et tout à l'heure, nous disions avec Monsieur le maire que dans l'œuvre de Matisse, ce qui me semble extrêmement important, et merci de nous aider à la voir comme ça, c'est que Vence n'est pas un décor. Ça n'a pas été qu'une maison, ça n'a pas été qu'un décor. Vence est un personnage. Dans l'œuvre de Matisse, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Il y a deux points qui m'interpellent, c'est Vence est un personnage et pas un décor. Et ensuite, on dit toujours Vence, c'est super, c'est la chapelle Matisse. Et on oublie qu'en fait, Matisse est venu et a fait d'abord dans cette villa Le Rêve des œuvres qui sont des œuvres importantes dans la vie du peintre. Et bon, par ailleurs, il a fait ce qu'il a appelé son chef-d'œuvre, mais ce chef-d'œuvre est né à Vence après toute une série d'autres œuvres. Il a été d'ailleurs même concrétisé et terminé à Nice, même s'il est né à Vence. Et un dernier point pour faire un appel au peuple. On s'est promené tout à l'heure avec Jean et Cédric dans Vence, et puis on a parlé à l'un ou à l'autre de Matisse. Et puis il se trouve que les gens, en fait, leurs parents en général, ont eu des liens avec Matisse. Et ça, il faudrait arriver à accumuler toutes ces histoires. Matisse a voulu, c'était important pour lui que ce soit des Vensois qui construisent la chapelle. Et bon sang, il doit bien y avoir encore des gens dont les parents ont tenu la truelle pour faire un chef-d'œuvre que l'on vient voir du monde entier. C'est toujours pareil, on ne voit pas ce qu'on a chez soi, mais on a un des chefs-d'œuvre les plus importants de l'histoire de la peinture dans le monde. On vient du monde entier voir la chapelle, et quelque part, est-ce pas au couillon qu'on ne vienne pas, ça passe mieux en soirée, qu'on ne vienne pas voir le reste et voir tout ce qui a attiré tous ces artistes d'Vence. Je ne vais pas être plus long parce que sinon on en a jusqu'à 2h du matin. Merci beaucoup d'avoir cru en ce livre, puisque vous y avez cru quand on s'est vu pour la première fois. Merci d'y avoir cru et merci pour Matisse et Vence. Merci Alex, c'est la ville de Vence qui vous remercie de ce travail fouillé, précis, de recherche, qui ont été longues avant que ce livre n'existe, le voit le jour. Un témoin de la qualité de cet ouvrage, c'est la préface de Jean-Jacques Aliagon, qui ne préface pas quand même le livre de façon légère. Voilà, donc merci pour ça. Je voudrais saluer les élus qui s'y sont présents, Christine Fetti, il y a Jean-Claude Cochat, il y a Yves Conquisto, il y a Pauline Chateaurisca, Patrice Mirand, je crois que je n'oublie pas. Et puis il y a Annie Double, pardon, qui est au premier rang en plus. Il y a une personne qui est très importante dans cette pièce, peut-être que vous ne la connaissez pas, elle s'appelle Marie-Thérèse Pulvénis de Céligny. C'est l'ancienne conservatrice, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit d'ailleurs, conservateur, voilà, qui est ici présente.
vous voulez venir avec nous, s'il vous plaît? C'est donc l'ancienne conservateur du musée Matisse de Nice. Préalablement, elle a été conservateur du musée des arts asiatiques également, et puis, vous m'avez dit, au Palais de Las Caris. Voilà, elle est très importante dans le dispositif que je vais vous évoquer maintenant, donc je vais vous donner les grandes lignes, avec Alex Benvenuto, avec Evelyne Artaud, avec Jean Iborra également, et qui n'est pas là, et avec Cédric Fioretti évidemment, qui consiste justement à réfléchir à la façon avec laquelle est-ce qu'on peut, chacun en est bien conscient, mettre en avant Matisse dans notre commune. Comment est-ce qu'on peut, au-delà de la chapelle, son chef-d'œuvre, malgré ses imperfections, disait-il lui-même, comment est-ce qu'on peut faire que Matisse ne soit plus que ce maître, mais qui, au fond, est assez peu présent, ou en tout cas insuffisamment présent dans la commune, comment chacun sait bien qu'il a l'intuition qu'il faudrait qu'il soit plus présent. Et c'est ce travail-là qui a été demandé à cette très belle équipe. Comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en musique? Et donc, voilà, Henri Matisse va tenir une place d'honneur. Et puis, ce point de départ, c'est ce livre avec l'érudit Alex Benvenuto. C'est son 15e ouvrage qu'il consacre à Henri Matisse, à sa vie entre Nice et Lens, et à la période de 1917 à 1954. Et donc, Alex retrace le parcours du maître de la peinture du XXe siècle depuis 1917. Il pose ses valises, pas Alex, Henri, sur la promenade des Anglais. Il retrouve ses amis de l'atelier Gustave Moreau. Il déjeune avec Jules Romain, avec Maeterlinck, avec Stéphane Zweig, avec André Gide. Il pose son chevalet devant les oliviers du jardin des Colettes chez Auguste Renoir. Et puis il s'installe à la Villa Le Rêve, que vous connaissez probablement, où il reçoit Picasso, Aragon, Chagall, Breton, Bonnard. Lorsqu'il fait des escapades à Coursegoule, il aborde la création de la chapelle du Rosaire à Vence. C'est donc un monument d'art sacré conçu ici sur la fin de sa vie, et que Matisse, je le disais, considéra comme son chef-d'œuvre. Ce livre, c'est pas un pas de plus sur Matisse, c'est pas l'œuvre d'un conservateur et historien de l'art. Seul Alex Benvenuto, docteur en sciences économiques, docteur en psychosociologie, maître de conférence à l'université, ancien DRH et DIRCOM aussi. Bah ouais. Voilà. Comme quoi la psychosociologie et les sciences économiques peuvent amener aussi au monde privé de l'entreprise. C'était au Crédit Agricole, m'a-t-on dit, oui. C'est ça. Clarinettiste, vous l'avez peut-être vu, de très haut niveau, clarinettiste avec Cédric Fioretti, lui, aux percussions. Compositeur également. Voilà. Musique que vous considérez comme un remède plus... un médicament parfois plus efficace que l'allopathie. Oui, ça permet de penser à autre chose. Voilà. Alors ce livre que vous avez peut-être acheté, qui vous a été dédicacé, il permet effectivement d'entrer dans le quotidien intime de Matisse, avec un éclairage particulier sur les lieux et sur le contexte de l'époque. C'est une vision globale, une vision méthodique. Il la doit à un conservateur, M. Figuera, qui lui a appris la manière de faire des recherches globales en appréhendant tous les aspects d'un lieu ou d'un personnage, et ne pas se contenter d'une approche sectorielle. Voilà. Un autre tournant fondateur dans l'œuvre musicale et littéraire d'Alex Benvenuto, ça a été la rencontre déterminante et l'amitié avec la personne qui est à sa gauche, Marie-Thérèse Pulvénis de Céligny, je vous l'ai dit, qui était, il y a encore très peu de temps, conservatrice en chef du musée Matisse. Une croisée de chemin et de destin, de création, de projets, qui ne pouvaient pas mieux correspondre à l'avancée de nos ambitions vansoises autour de Matisse. Notre commune possède un fonds de plus de 60 pièces, qui ont été généreusement léguées par les héritiers Matisse, 54 œuvres graphiques, lithographies et gravures à l'eau forte, 3 fusains de très grand format, 5 œuvres en textile coloré, une lettre manuscrite et un livre en sérigraphie. Et je le disais tout à l'heure dans une réunion qui a précédé cette signature, ce fonds, qui est un fonds de haute valeur d'après les spécialistes, eh bien, il a été rendu possible par le travail qui a été réalisé pendant de nombreuses années par ceux qui ont précédé Cédric Fioretti et Jean Iborra dans ce musée, cette régie culturelle. J'ai nommé Zia Miradol-Bagui et Catherine Fenestras qui, aujourd'hui, ne sont plus à Vence. Mais, je le répète et je le dis sincèrement, nous pensons, et je pense à eux et au travail qu'ils ont effectué pour faire en sorte que ces œuvres, aujourd'hui, appartiennent à la commune, donc à tous les Vensois. Ce fonds,
j'en ai presque fini, il sera présenté sous la forme de sélection temporaire et thématique au musée de Vence, au même moment où un grand projet se prépare autour du thème Matisse et ses amis pour 2018. Ça sera un circuit artistique qui va inviter les visiteurs à cheminer sur les traces de l'artiste par un grand parcours qui va relier la Villa Le Rêve, je pense que vous la connaissez, que vous la visualisez, qui est propriété de la commune, et dans laquelle nous allons également, avec nos moyens, investir un petit peu d'argent pour la maintenir et la faire évoluer dans le bon sens que l'on souhaite, la chapelle du Rosaire des Sœurs dominicaines, et puis le musée de Vence, donc, dans lequel on est presque là, dans cette pièce, qui est nouvellement donc, organisé en régie culturelle et qui va y associer notre cursus universitaire. Ceci, c'est dans l'objectif de rendre l'œuvre de Matisse encore plus accessible au public de notre cité et à ses nombreux visiteurs. Vous savez peut-être qu'il y a un chiffre on évoque à peu près 50 000 visiteurs pour la chapelle Matisse tous les ans, c'est ce que dit la grande organisatrice des visites et de ce lieu en la personne de Sœur Bernadette. J'allais accueillir Jean-Yves Boral, le directeur des affaires culturelles de la commune, mais il vient de faire demi-tour. Voilà comment l'immense Henri Matisse, l'érudit Alex Benvenuto, la grande spécialiste experte Marie-Thérèse Pulvénis de Céligny et la belle ville de Vence se rejoignent, et ce n'est sans doute pas un hasard dans cette cité de Vence, à l'histoire fertile, habité depuis des siècles par l'amour des arts. Merci très sincèrement Alex Benvenuto de ce très beau point de départ avec cet ouvrage que vous avez rédigé, d'apporter ce précieux témoignage sur l'intimité et sur l'œuvre de Matisse, de dépeindre avec autant de passion et de talent l'esprit de création qui inspira Matisse et un petit peu la magie de Vence. Merci beaucoup. Et après cette nourriture spirituelle, quelques agapes.